We are proposing today measures designed to have a short-term effect. Tackling this threat is everyone's responsibility, including, perhaps especially, the internet platforms, who make so much money from our online lives. And today's proposals send them a clear message. They have a key role to play in countering disinformation. And we hope to see significant progress in the next few months, as Maria said. While the voluntary process we're putting forward today is, we believe, the quickest and most efficient way to achieve such progress, we will consider our options again if we're not making that progress. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, c'est une vidéo qui sera commentée, entre guillemets, journalistique. Et je reprends une annonce qui a été faite par l'Union européenne le 26 avril. L'Union européenne qui annonce vouloir intensifier sa lutte contre ce qu'elle appelle les fake news. Donc on ne va pas revenir sur tout le débat qui a eu lieu et qui continue sur cette expression très ambiguë. En tout cas, l'Union européenne annonce qu'elle veut responsabiliser les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter dans leur lutte contre la désinformation, sous couvert de protection des données pour les citoyens européens qui utiliseraient ces dites plateformes. Donc par exemple, Facebook a déjà annoncé qu'elle entreprendrait une action comme par exemple rendre moins visibles les messages caractères désinformateurs. Et c'est quelque chose d'assez inquiétant dans la mesure où de la désinformation permettrait des dérives sur la liberté d'expression comme on la connaît aujourd'hui. Donc comment ce genre d'annonce transparaît en France? Est-ce qu'il y a eu une réaction? Plus qu'une réaction, je pense qu'il y a eu plutôt anticipation. Comme le montre cet article, une étude a été commandée par le secrétariat d'État du numérique afin de mieux appréhender l'ampleur du phénomène de désinformation. Donc cet article souligne surtout que ce sont des personnalités politiques et des journalistes qui sont essentiellement la cible de propos dits haineux. Donc je trouve ça déjà assez partisan de la part de cette étude. Et si on y regarde un peu plus près, les résultats sont les suivants. Apparemment, 45,2% seraient de l'agressivité dite générique, 31,8% seraient des attaques contre les personnalités publiques, 6,5% seraient des attaques contre l'origine et la couleur de peau, 5,5% seraient au sujet de discrimination sociale, 3,5% seraient des propos haineux contre des pratiques religieuses, notamment à l'islam, 1,6% pour le sexisme, donc politique, journaliste, couleur de peau, musulmans, on commence déjà à voir un pattern ressortir. Et je cite l'article. Contenu raciste, antisémite, haineux, sexiste, on doit mettre fin à cette impunité en faisant retirer ces contenus le plus rapidement possible et en se donnant la capacité de poursuivre les auteurs de ces propos insoutenables. A commenté Mounir Mahroubi, secrétaire d'État au numérique. Donc c'est particulièrement inquiétant dans la mesure où il est question de retirer du contenu. Ça veut dire qu'il faudra s'employer à être certain que le contenu retiré est effectivement de caractère haineux, parce que si c'est disproportionné, on est dans l'atteinte contre la liberté d'expression. Et cet article est inquiétant, d'autant plus qu'il met vraiment l'accent sur le côté haineux, donc c'est vraiment une grosse responsabilité qui serait incombée à ces réseaux sociaux, puisque maintenant tout le monde sait que les réseaux sociaux sont les moyens d'expression les plus privilégiés. Donc on est en train de toucher à quelque chose d'assez sensible. Ça part d'une bonne intention, on veut modérer le contenu, mais je suis très critique à cet égard. Et c'est ce qui va me pousser à regarder qui est à l'origine de cette étude, qui en sont les auteurs. Donc on voit que cette mission a été confiée par le Premier ministre dans un plan contre le racisme et l'antisémitisme. Donc à nouveau c'est très ciblé, on n'est pas vraiment dans une logique pédagogique de préserver les utilisateurs contre de la violence gratuite ou mettre en place des règles de bonne conduite. C'est une initiative qui est assez offensive. Donc les personnes qui sont intégrées dans cette initiative, Mounir Mahroubi, c'est donc un Français avec des origines marocaines, c'est un politicien de doctrine socialiste, déjà ancien président du numérique sous François Hollande et ancien soutien de Ségolène Royal. Karim Amelal, enseignant à Sciences Po, français avec des origines algériennes. Il est l'auteur d'un livre qui décrit la banalisation des idées d'extrême droite dans la société française et imagine l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir, quelque chose comme une dystopie qui doit dénoncer les idées entre guillemets d'extrême droite. Il coordonne une initiative citoyenne de lutte contre la haine, la manipulation et l'extrémisme. On voit que c'est quelqu'un de très partisan. Maintenant qu'on a couvert les personnes qui y prennent part,
qui a conduit l'étude en fait? Eh ben, ce serait une société du nom de Netivo. Donc, qu'est-ce que c'est Netivo au juste? Créé en 2002, spécialisé dans la modération de contenu. Son dirigeant serait un certain Jérémy Mani, qui sortirait de HEC. Donc en faisant une recherche Google, certains des contenus qui ont été présents sur sa page ont été tout simplement retirés. Donc c'est assez suspicieux déjà comme personnage. Et en recherchant un peu plus loin cette fameuse société, je suis tombé sur un article qui dénonce cette dite société, qui emploierait des individus qui résideraient dans des pays comme le Mali, le Madagascar ou encore le Maroc. Donc j'entends bien que monsieur Mani serait déjà à cheval sur les économies qu'il peut faire sur sa masse salariale. Plus encore, les critères pour être employable, eh ben, ce sont les suivants. Il faut avoir un PC et être doté d'un bon niveau de culture générale. Pour des personnes qui sont en charge de modération de contenu, je trouve ça un peu léger. Ensuite, plus que de la modération, cette société pourrait avoir des pratiques plus proches de la police. Ça transparaît notamment dans un de ses slogans. Netino traque les dérapages des internautes. Essentiellement, c'est une société qui va traquer les mauvais avis sur le compte d'un client. Et leurs plus gros clients se trouvent être, comme par hasard, des grands groupes et des médias. Donc pour résumer, nous avons une organisation qui souhaite instrumentaliser des grandes plateformes dans sa lutte contre des contenus qu'elle juge inappropriés, des pays membres qui sont à l'origine d'études pour analyser l'impact de soi-disant propos haineux, ce qui va rassembler des acteurs comme monsieur Mounir Maroubi, qui recueille tous les critères pour l'identifier comme étant part d'une certaine idéologie, un autre personnage farouchement opposé à des idées dites d'extrême droite, et vous ajoutez à cela une société qui se prétend être modérateur, mais dont les slogans et les pratiques se rapportent plus à la censure. Et je mets en doute qu'un tel agissement permette de préserver la liberté d'expression.